Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer plusieurs sujets. L'avant-match de cette troisième journée de Ligue Uber Eats, Olympique de Marseille, Stade de Brest. On va également évoquer le mercato, parce que Joaquin Correa c'est bien, mais renforcer la défense c'est mieux. Et pour conclure les amis, un coup de gueule concernant Guy Stéphane et sa manière de vouloir politiser le football. Voilà pour le sommaire, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus, et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Bon les amis, je pense que je vous dois des explications. Hier, je vous ai sorti une vidéo et au moment où je parle d'Azedine Ounahi, en fait, j'ai oublié de couper un moment au montage. Donc, je me suis raté. Désolé pour la gêne occasionnée, les gars. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà. Bon, les amis, c'est parti. Bah écoutez, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler de Guy Stéphane. Alors, Guy Stéphane, les amis, j'étais en train d'écouter l'after-foot hier soir. Il était en train de se faire le débrief de la rencontre du LOSC face au FC Rivechka. Et le mec... Oh, il en ratait pas une pour placer un tacle à la gorge à l'Arabie Saoudite. Mais Guy Stéphane, longtemps tu as fait la promotion du Paris Saint-Germain et du Qatar sur Canal+ notamment. Ça t'a pas gêné. Quand les joueurs ils allaient en Chine brasser des millions et des millions, ça t'a pas gêné. Pourtant la Chine, c'est loin d'être un exemple en matière de droits de l'homme, mais vraiment très loin. Donc Guy Stéphane, frérot, le football c'est une fête, c'est un sport, c'est fédérateur. Arrête d'essayer de politiser la chose. Arrête d'essayer d'associer un pays, une nationalité ou peu importe à de la criminalité ou à je ne sais quoi. Voilà, l'Arabie Saoudite c'est ce que c'est, mais ils ont aussi le droit de monter un championnat compétitif. Voilà. Désolé les amis, la politique j'en ai rien à foutre, mais quand j'écoute l'after-foot, quand j'écoute l'équipe 21 de temps en temps et que ça parle politique, arrêtez les mecs. Déjà que vous connaissez rien au ballon, puis si en plus vous mettez à parler de ça, pas sorti de l'auberge. Voilà. Ensuite les amis, on va parler maintenant ballon, et c'est ce qui m'intéresse moi en tant que passionné de ce sport. On va parler du mercato. Alors pour tout vous dire, je comprends pas la stratégie de Pablo Longoria à l'heure où je vous parle. Joaquin Correa, c'est bien, mais renforcer le secteur défensif, c'est mieux. Alors peut-être qu'au moment où je vous parle, on a déjà un accord avec un joueur et que ça va se faire dans les heures qui viennent. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, dès le mois de juin, la priorité, c'était de trouver un joueur pour concurrencer Mbemba et Gigot. Encore plus avec le départ de Kolasinac. Pour moi, au niveau de la défense centrale, on s'est affaibli. Ensuite, il faut une doublure à Jonathan Klaus. Et concernant le poste de gardien de but, les gars, ben, je m'attends pas à grand chose. Je m'attends pas à grand chose parce que le mercato des gardiens, c'est vraiment un marché particulier. Et à ce moment-là, de cette fenêtre estivale, il n'y a pas vraiment de gardien d'intéressant. Donc si c'est pour acheter, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, pour Joaquin Correa, les amis, bon, il y a un pessimisme. Je suis plutôt mitigé, mais les gars, on va attendre avant de juger. Mais il y a quelque chose qui me déplaît. Apparemment, il viendrait pour jouer ailier. C'est pas sa place, ailier, les amis. À ce poste-là, on a besoin d'un profil similaire à celui d'Ismaïla Sarr. Percussion, vitesse, profondeur. Correa, c'est pas ce genre de joueur. Donc je pense plutôt que cette arrivée-là, elle va pousser Iliman Ndiaye sur le couloir gauche. Voilà, parce que tu peux pas les associer les deux ensemble. Hein. C'est deux faux numéro 9 et tu peux pas jouer avec deux faux numéro 9. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du mercato, de l'arrivée de Joaquin Correa. Mais en tout cas les amis, voilà, même si on n'est pas vraiment emballé, il fait partie de la famille maintenant, donc on va lui souhaiter la bienvenue, on va bien l'accueillir. Voilà. Ensuite les amis, ben écoutez, on va passer à l'avant-match. Voilà, l'avant-match de cette troisième journée de Ligue Uber Eats. Donc pour une fois on nous a écouté, la rencontre elle a été déplacée à 19h les amis, et tant mieux, même si à cette période-là il fait encore énormément chaud sur Marseille. Et pour tout vous dire, je m'attends quand même à un match compliqué. Le stade de Brest, c'est une équipe qui lutte pour son maintien, donc c'est une équipe qui va jouer avec un bloc bas, et c'est une équipe ces dernières années
qui nous a souvent embêtés au Vélodrome, si je vous dis pas de bêtises. Ma composition pour affronter cette équipe brestoise. Et pour tout vous dire, je vais procéder à quelques changements, notamment au milieu du terrain. Donc dans les cages, Paul Lopez, voilà, je pense pas que Ruben Blanco, on le verra. Au niveau de la défense, les amis, ben écoutez, Chancel Mbemba et Samuel Gigot dans l'axe. Au niveau des latéraux, Jonathan Klaus à droite et Renan Lodi à gauche. Au milieu de terrain, les amis, Rongier et Verretou, pour moi, je suis pas fan parce que c'est deux profils qui se ressemblent, tu vois. Donc j'aimerais bien qu'on innove avec Valentin Rongier et Azil Ounahi. On n'a qu'un seul profil défensif, c'est Rongier, avec cette composition-là. C'est risqué, mais c'est tentant. Voilà. Ensuite, au niveau des couloirs, les amis, ben écoutez, je maintiendrai ma confiance à Emran Soglo, voilà, parce que j'ai bien aimé sa prestation face au FC Metz. Premier match, premier but, c'est pas rien, les gars. À droite, j'ai hésité entre Ismail Assar à l'aligner. Pour tout vous dire, voilà, je suis encore frustré de son manque de réussite à Metz. Voilà, je lui en veux énormément parce qu'il aurait dû plier la rencontre. Donc j'hésite, les amis, pour cette rencontre à le titulariser. Je vais le titulariser quand même. Voilà, pour lui maintenir la confiance, c'est important aussi, pour pas le tuer psychologiquement. Et pour les deux de devant, les amis, ben écoutez, Aubameyang, qui a enfin confirmé son statut de cadre dans le vestiaire, voilà, depuis son doublé face au Panathinaikos, c'est un joueur que je sens de plus en plus à l'aise physiquement, c'est un joueur qui se sent de plus en plus à l'aise également au sein de ce collectif, et si je vous dis pas de bêtises, il reste sur 2 buts, une passe décisive, plutôt intéressant les gars. Donc Aubameyang et Vitinha. Voilà, Vitinha, face à Metz, il aurait dû jouer, frère. Pas Djili Manenjai. Il est incapable de tenir 90 minutes encore. Il lui manque de l'efficacité à ce joueur aussi. Donc Vitinha, ses stats, elles sont bonnes. Donc devant, Aubameyang et Vitinha. Voilà, pour moi, ça souffre d'aucune contestation possible. Mon pronostic, les amis. Alors, comme je vous le répète, c'est pas un pronostic, parce que chaque fois que l'OM joue, je vais vous dire qu'on va gagner. Donc c'est plutôt une espérance, voilà, un souhait. Donc j'espère que demain, on va gagner la rencontre. Allez, pourquoi pas 3-4-0. Voilà, demain, faut enflammer le stade Vélodrome, c'est les vacances, va y avoir les enfants, va y avoir les familles, va y avoir aussi ceux qui sont plus chauds. Donc, demain, faites-vous plaisir, les gars. Lâchez les chevaux. Voilà, mais je suis plutôt serein, les gars, parce que j'ai vu des progrès dans le jeu, notamment face à Metz. J'ai vu des progrès aussi dans le jeu face au Panathinaikos. Mais le problème, c'est qu'on est incapable de durer 90 minutes, en fait. Tu sens que le problème, il est physique à l'heure actuelle. Voilà, on fait des premières mi-temps de très 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 haute volée, et nos deuxièmes mi-temps, forcément, on a tendance à reculer parce que physiquement c'est compliqué. Voilà, il y a la préparation estivale à digérer. On a quand même joué tous les 2-3 jours depuis le début de la saison. Donc voilà. Le plus dur là, il est derrière nous. Je parle en termes de fatigue pour nos joueurs, il est derrière nous. Et je pense qu'on devrait voir du mieux, définitivement du mieux, dès demain sur la pelouse de Brest. Voilà les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma composition, quel résultat vous voyez. Voilà, désolé. Donc voilà. Écoutez, j'ai évoqué avec vous tous les sujets, je crois. Bah écoutez, je vais faire ma publicité maintenant. Voilà, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Donc je vais vous donner mon compte Snapchat, Twitter, Instagram et TikTok. Donc les réseaux sociaux, pour moi, c'est un plaisir. Voilà, c'est un régal parce que ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Sur YouTube, c'est moi qui dis ce que je pense. Et sur Snapchat, par exemple, ça me permet d'échanger avec vous, de savoir ce que vous pensez, par exemple. Et ça, c'est super intéressant. Au-delà de ça, sur Snapchat, je vous filme ma petite vie quotidienne. Il y a les infos de l'OM. Et surtout, il y a le bon plan maillot que j'ai avec mon partenaire. Voilà, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a mon code promo aussi TPAMS pour la réduction de 10%. Il y a tout, les maillots, les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Il y a les sélections nationales, il y a tous les clubs. Donc voilà, ajoutez-moi sur Snapchat et je vous enverrai le lien. Je mange pas 1 € là-dessus. Voilà, j'ai juste droit à 4 maillots par mois. Ensuite, on a Instagram. Et sur Instagram, on est sur un contenu différent. Voilà. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome. Moi et ma grosse tête devant le parc Vigeambouin. Moi et ma grosse tête en vacances. Moi et ma grosse tête avec des joueurs que j'ai pu accrocher en photo. Donc, c'est TPMS 13. Et mon compte Snapchat, c'est Khalid-6 TPMS 13, pardon.
j'ai oublié. Donc TPAMS13 pour Instagram. Twitter, on est sur un contenu différent, voilà. Je réagis à chaud sur l'actualité marseillaise, footballistique. Donc c'est TPAMS13. Et enfin pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Voilà les amis, c'est pour vous ces cadeaux. N'hésitez pas à m'ajouter pour qu'on puisse discuter, dialoguer, échanger et tout ce qui s'ensuit. C'était Khalil de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao l'ami. C'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis. Monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on attaque. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez Itménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu. Manu.